Elle est restée fidèle à Poissy, la ville qui l'a vue naître, et à son maire. Vendredi 29 octobre, c'est à la maison de fer de Poissy que Catherine Lara a choisi de se voir remettre les insignes de commandeur de l'Ordre national du mérite. Ça me rappelle ma tendre enfance où j'ai connu l'époque, nous on avait la croix, on nous donnait la croix d'honneur quand on avait bien travaillé. Donc c'est quelque part un peu cet enfant-là qui au fond de moi. Ça me fait plaisir, c'est toujours un honneur d'être reconnu par les siens. C'est l'ancien ministre Bernard Cazeneuve, proche de la roqueuse de diamants, qui lui a remis la médaille. Catherine Lara est une amie, une véritable virtuose. Tout cela a peuplé une partie de ma jeunesse. Donc je suis venu lui dire à quel point elle était une grande artiste, et à quel point elle avait marqué une génération et à quel point on l'aimait, tout simplement. Premier prix de violon du Conservatoire de Versailles, premier prix de musique de chambre du Conservatoire de Paris. Catherine Lara a pourtant choisi le rock et la variété plutôt qu'une carrière de musicienne classique. Mais c'est sans doute à ses talents de compositrice qu'elle doit ses plus grands succès, comme Nuit magique ou Les Romantiques. C'est une virtuose de notre beau pays. Ce soir, c'est un honneur, un privilège de pouvoir honorer une des plus belles femmes de France que notre pays peut avoir. Catherine Lara, c'est la chanteuse. Catherine Lara, c'est la violoniste. Mais Catherine Lara, c'est la belle personne. Une belle personne qui s'est engagée courageusement dans la cause des femmes et qui fut l'une des premières à oser faire son coming out, répondant avec humour à Michel Denisot qui lui demandait ce qu'elle regardait en premier chez un homme, sa femme.